Yo les gens, c'est Maxou. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va bien. Petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Voilà, c'est pas une émission et pourtant on est bel et bien sur la chaîne Maxou YTB, mais aussi sur la chaîne Maxou Art Minecraft. Si cette vidéo sort sur les deux chaînes en même temps, c'est qu'il y a une raison précise. Déjà c'est la même personne qui est derrière ces deux chaînes-là, mais surtout parce que j'ai besoin de vous parler de plein de choses. Comme vous le savez, je suis youtubeur depuis... Enfin, je suis youtubeur, oula, doucement Maxou. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 2018, depuis septembre 2018, donc c'est ma 7e saison à vos côtés. Déjà, j'ai envie de parler en saison, parce que forcément, j'ai commencé en septembre, donc je préfère parler en saison plutôt qu'en année. Donc c'est ma 7e saison de vidéos YouTube, c'est ma 21, 22, 23, 24, 25, c'est ma 5e saison à faire des jeux télé sur YouTube, sinon c'est ma 6e ça tout court sur serveur sur Discord. Et voilà, et en fait je me suis rendu compte qu'en 7 ans, 7 années, vous ne me connaissez pas tant que ça. Alors vous savez, oui, je suis Maxou, je suis né le 15 décembre 2006, que voilà, je suis normand, que j'ai 600 abonnés, que je fais des émissions Minecraft, voilà, tout est dans la description. Hein. Mais vous savez pas quelque chose sur moi, c'est qu'en fait, eh ben, depuis 1 an et demi maintenant, je traverse une période compliquée qui s'est intensifiée depuis le mois de mars 2025, donc là depuis 3 mois, et vraiment qui m'a vraiment donné un énorme coup de poignard hier. Mais on va en parler juste après. Déjà, je vais vous faire mon résumé depuis le 11 décembre 2023. Ce jour-là, c'est un lundi. Je vais pas raconter toute ma journée parce que ça a été une journée qui a été plus que compliquée pour moi. Tout simplement parce que ce jour-là, j'apprenais l'une des pires mauvaises nouvelles que j'aurais pu apprendre dans ma vie, dans ma jeunesse. J'avais 16 ans en plus, hein, j'étais à quelques jours de prendre 17 ans. Tout simplement, ce jour-là, j'apprenais le décès d'une de mes camarades de classe. Je vous en ai un peu parlé dans certaines vidéos YouTube, surtout dans mes 2 vidéos d'anniversaire des 12 coups, donc l'épisode 28 où son décès était le samedi avant la diffusion. En gros, malheureusement, le samedi est décédé, le vendredi d'après, l'émission a été diffusée. Donc voilà, un peu un montage à la va-vite pour lui faire un hommage à Océane. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Et en 2024 aussi. Et puis des fois, de temps en temps, j'en parle dans mes vidéos en disant que je la salue énormément et que je pense à elle encore toujours. Et que vraiment, c'est un énorme déchirement. Parce que quand on a 16 ans, presque 17 ans, on ne doit pas vivre ce genre de choses. Mais voilà. Ça a été là le début d'une longue descente vers une difficulté mentale, j'ai envie de dire. Parce que j'ai pas envie d'utiliser le terme de dépression, parce que pour l'instant, j'espère que jamais je ne serai touché d'une dépression. Tout simplement, voilà, je vais faire un résumé de ma vie depuis voilà, ce jour-là. Donc voilà, ce 11 décembre 2023, j'ai appris son décès.
J'en ai déjà des larmes, bordel. J'apprenais son décès, ça a été compliqué à vivre et bon là ça va, je le vis un peu mieux, mais c'est encore un peu compliqué. Et tout simplement, bah voilà, j'ai continué à vivre. J'ai eu quelques petits coups de poignard par-ci par-là, dont un le 24 décembre 2023 auquel je ne donnerai pas plus de précision parce que bah, franchement ça ne sert à rien. Ça sert à rien de donner des précisions sur une telle histoire. Mais dans cette histoire-là, de cette histoire qui s'est passée le 9 décembre 2023, donc depuis, voilà, à cause ou grâce au décès de Océane, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait j'étais un gros nounours. En gros, physiquement et mentalement, ça a été un énorme coup de poignard et qu'en fait j'ai eu besoin d'énormément de soutien à ce moment-là et heureusement que j'en ai trouvé heureusement du soutien. Et c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer l'une des personnes les plus importantes de ma vie maintenant. Je vais y revenir juste après. Donc voilà, donc 2023 pardon, aura été une année très compliquée pour moi parce que j'ai eu un énorme premier coup de poignard au mois de juin, mais sans plus en vrai, sans plus. Et c'était un énorme deuxième coup de poignard, plus fort, hein, celui-là lors du décès de Océane. 2024 arrive et je me dis que ce sera une nouvelle année avec des nouveaux projets. Et surtout, bah, une année où je devrais tout laisser derrière moi de ces histoires. Et en gros, je ne le savais pas encore ce 1er janvier 2024, mais ce sera l'une, si ce n'est pas la plus belle année de ma vie. Tout simplement parce que déjà en janvier 2024, je fais la connaissance avec une personne. Alors c'était pas la meilleure des connaissances, ça je vais peut-être y revenir un peu parce que je trouve l'histoire exceptionnelle. En janvier 2024, je me dispute avec une personne suite à une remarque et une blague de très mauvais goût. C'est la première impression que j'ai eue de cette personne. Et elle a fait une très mauvaise blague sur l'un des membres de ma famille, qui malheureusement me surveille de l'au-delà. Et tout simplement, cette personne-là, je lui en ai voulu. Et on en rigole. On en rigole de cette histoire-là parce que depuis, cette personne est devenue ma meilleure amie, ma petite sœur de cœur. Et il n'y a pas d'adjectif assez fort pour expliquer le sentiment que j'ai pour cette personne. C'est pas de l'amour, hein, je préfère quand même préciser, il n'y a pas d'amour là-dedans. Juste de l'amitié et de la fraternité. Bon, je sais pas, franchement, j'espère que tu es devant cette vidéo. Si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime énormément, ma petite sœur. Voilà, mais la première impression entre nous deux n'était pas la meilleure. Ça, c'était sûr. Enfin bref, voilà. Au mois de janvier, je fais la connaissance d'une certaine... Je dirais pas le prénom. Je dirais pas le prénom parce que, voilà. Il est quelque part sur ma chaîne YouTube. Je vais lui donner un pseudonyme, je vais l'appeler Cactus. Parce que c'est son pseudo sur Discord et je crois que c'est aussi son pseudo sur l'une de mes vidéos. Vous n'avez qu'à regarder sur laquelle. Enfin bref, voilà. Donc je fais la connaissance de cette personne au mois de janvier. On devient vraiment amis au mois de février et on devient vraiment proche au mois de mai. Je crois que c'était à peu près ça. Enfin bref, on va rester au mois de janvier. Donc voilà, le mois de janvier arrive, je fais la connaissance de cette nouvelle personne avec qui au mois de février on devient amis. Sauf qu'au mois de février, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mois de février, c'est les vacances. Et du coup, bah voilà, elle part en vacances, on fait chacun nos vacances. Nous. Moi en tout cas, je fais mes projets durant ce mois de février. Je vais essayer de retrouver le calendrier de tournage 2024.
Hop. Enfin bref, voilà. Donc pendant ces vacances-là, moi je tourne pas mal d'émissions. Je crois que c'était au mois de février qu'on a tourné quasiment la grosse majorité de nos émissions, en fait. Du mois de mars, mois d'avril même. Enfin bref, voilà. Donc on a chacun fait nos vies. Donc elle est partie à la montagne, moi j'ai fait ma vie, tous les autres. Enfin bref, voilà. Et en gros, on retourne ensuite en cours, sauf que elle retourne en cours. Moi je suis parti en stage. On va laisser un peu notre petit cactus de côté, on va parler de ma vie. Enfin bref, voilà. Ah, on n'avait pas tant tourné que ça. Enfin, voilà. Ah si, quand même. Enfin bref. Je pars en stage pendant tout le mois de mars. Bon, petit souci technique de type blessure, mais ça l'a fait. Et en gros, quand je reviens de stage, rien d'autre à déclarer. Je reviens de stage. En gros, quand je suis revenu de stage, j'ai resté 2 semaines de cours. La première semaine, mes camarades de classe partaient à Paris, le lundi, mardi, mercredi. Et la deuxième semaine, il y avait le bac blanc. Du coup, voilà, donc pendant que mes camarades étaient à Paris, moi, je suis resté dans, dans ma belle région normande, dans ma belle Manche, dans mon beau Cotentin. Enfin bref, j'ai pas dit mon adresse, je m'appelle pas Pierre Chabrier. Voilà, donc le lundi, mardi, mercredi, j'ai eu que 4 heures de cours sur les 3 jours. Nickel, dont 3 le mercredi. Tout va bien. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment lié d'amitié fortement avec Cactus. Mais comme je viens de le dire, on parle de ma vie, pas de elle. On va y revenir juste après, vous inquiétez pas. Voilà. Et en fait, cette vidéo, ça me permet aussi de tout vous dire. Voilà ma vie en 2024 et aussi en 2025. Les mois passent. La plaie de ce drame du mois de décembre se referme peu à peu. Et malheureusement, au mois d'avril, même voire le mois de mai, un drame en termes d'amitié me frappe encore. Car malheureusement, voilà, je ne souhaite pas en reparler énormément. Je dis juste que malheureusement, j'ai perdu l'une de mes. Alors cette fois-ci, c'est juste que voilà, on a fait chacun nos vies. Elle n'est pas décédée. Je perds l'une de mes plus grandes amies de longue date. Voilà, on fait chacun nos vies ensemble. Ça a été compliqué, mais en soi, voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde. On faisait que s'embrouiller, donc voilà, on s'est séparés, j'ai envie de dire. Voilà, c'était une séparation d'amitié et c'était compliqué. Mais j'ai su m'entourer des bonnes personnes à ce moment-là. Il faut se le dire. Enfin bref, la vie continue. Au mois d'avril, mai, je passe mon bac, je passe mes épreuves. Tout se passe bien. Pas de grandes choses à décréter. Et donc voilà, ensuite le mois de juin arrive, très 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 compliqué parce que le 7 juin ça a été la fin de mes cours au lycée et du coup je reverrai plus tous mes amis et c'était mentalement très dur ça aussi. Mais voilà, j'ai su remonter la pente. C'était quand même le 7 juin, ça a été l'une, si ce n'est pas la journée la plus intense de toute ma vie. Parce que le lycée où j'étais, c'est là-bas que j'ai eu tous mes souvenirs. La majorité des bons moments que j'ai passés avec mes amis est passé au lycée. Enfin voilà, à ce moment-là. En fait, à cette époque-là, euh, je n'étais pas trop du genre euh, à, à faire, comment je pourrais dire,
J'étais pas trop du genre... J'étais pas fan du concept de on se voit au lycée et on se voit en dehors du lycée. C'est genre on prenait les transports ensemble, on se voyait au lycée, mais en dehors on faisait nos vies. Maintenant, qu'est-ce que j'ai été con. Parce qu'en fait, les meilleurs moments à passer avec les gens, c'est en dehors du lycée. Même si j'ai passé de très bons moments avec mes amis. Enfin bref, voilà. Et le mois de juin passe, je passe mes épreuves de bac. Le 7 juillet, le résultat tombe, j'ai mon bac. Mention, j'ai mon bac, c'est assez. Non, mais sérieusement, voilà, j'ai pas eu une mention, malheureusement, c'est pas ça, pas grand chose, mais c'est comme ça. Et du coup, bah voilà. Résultat, je suis très satisfait. On passe un été exceptionnel avec mes amis. On se voit, on passe un très bon week-end le 10 et 11 août. J'embrasse Titi. On a fêté son anniversaire justement sur ces dates-là. Et donc voilà. Mois de septembre arrive, c'est un mois qui est... Septembre 2024 a été un mois très compliqué pour moi parce que bah, du coup j'ai dû laisser tous mes souvenirs à mon ancien lycée. Et je rentre en BTS. Sauf que laisser mes amis derrière, ça a été mentalement très difficile pour moi et malheureusement, j'ai perdu gros dans ces petites histoires de merde. J'y ai perdu gros. Mais j'ai gardé mes principaux amis. Et du coup, bah voilà, la vie a continué. Très satisfait de tout ce que je fais. Mois d'octobre qui passe. Au mois d'octobre, on tourne le 12 coups des serpents 50. Donc voilà, le 12 coups des serpents spécial pour mon anniversaire. Ça a été exceptionnel, vraiment. On s'est exceptionnellement bien amusé sur le plateau. Les messages, vous voyez les messages que j'ai reçus, que j'avais mis sur la vidéo. Ben franchement, recevoir des messages d'anniversaire 2 mois à l'avance, c'est quand même spécial. Mais en fait, on se dit, wow, putain, j'ai fêté 2 fois mon anniversaire. Une première fois au mois d'octobre, quand j'ai reçu les messages. Et une deuxième fois, je l'ai même fêté 3 fois, parce qu'en soi, j'ai fêté mon anniversaire et au mois d'octobre, et la veille de mon anniversaire, et le jour de mon anniversaire. Enfin, bref. J'ai eu 3 jours d'anniversaire en 2024. Donc voilà, le mois de novembre passe, enfin le mois d'octobre passe, le mois de novembre passe. Ma meilleure amie, malheureusement, part en Allemagne, dans le cadre de son stage. Sachez quelque chose, on s'est vraiment beaucoup plus lié d'amitié avec ma meilleure amie pendant l'été parce qu'il y a eu des... Il y a eu des périodes aussi qui ont été compliquées et on a su tous ensemble traverser tout ça. Bref. Et résultat, et bah écoutez, on se retrouve au mois de décembre. Un mois de décembre qui était exceptionnel pour moi. Certes, le lundi 9 décembre a été une journée compliquée pour vous savez quoi. Et ne vous inquiétez pas, hein, à la fin de la semaine c'était cool parce que on a fêté mon anniversaire, c'était sympa. On a fait ça aussi sur le plateau des 12 coups, c'était exceptionnel. Enfin bref, l'année s'est terminée. Et voilà le mois de janvier 2025 et durant ce mois de janvier je me prends un énorme coup de poignard parce qu'une ancienne histoire dont je ne reviendrai pas dessus pour des raisons personnelles, c'est une histoire vraiment familiale. Il y a une histoire qui refait surface, qui me met un énorme coup de poignard. Mais le coup de poignard que j'ai pris avec Océane, et bah ce jour-là de janvier 2025, j'ai pris le même. Voilà. Je reviens pas dessus comme je viens de le dire. Et en gros, bah écoutez, le mois de janvier se passe, le mois de février aussi. Mois de février, deuxième coup de poignard parce que des gens essaient de me mettre des bâtons dans les roues, toujours dans l'aspect privé, donc c'est pour ça que je reviens pas dessus en précision. Des gens essaient de me remettre des bâtons dans les roues suite à des anciennes histoires qui a failli me faire perdre gros encore, mais heureusement j'ai pu compter sur l'amitié et la fraternité très forte de mes 2 meilleurs amis, que j'embrasse encore très fort. S'ils tombent sur cette vidéo, mon Dieu, merci d'être encore là, vous deux. Je vous aime très fort. Et voilà.
Et tout simplement, écoutez, mois de février compliqué, et au mois de mars, malheureusement, pour de nombreuses raisons, j'ai décidé d'arrêter mon BTS. Ce qui fait que je me retrouve sans situation. Mais la vie continue, j'ai envie de dire. J'ai passé mon permis à ce moment-là, je l'ai eu. Voilà, donc je peux enfin me balader. Je vais peut-être trouver un emploi très vite. C'était au mois d'avril que j'ai eu mon permis. Ce que je trouve dingue, c'est que j'ai eu le résultat le 25 avril, jour de l'anniversaire de Minecraft Studio, qui est depuis devenu MaxiProd. Et voilà. Et le mois de mai passe, je passe un excellent mois de mai avec mes amis, tout se passe bien. Et là, nous sommes au mois de juin, et il y a un sentiment qui me traverse l'esprit. C'est que depuis que j'ai quitté mon BTS, la déprime que j'ai pu avoir fin 2023 recommence à faire surface, mais d'une manière encore plus puissante. Au point où j'en ai vraiment fait des quasi-nuits blanches. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'en sortir. Mais j'ai appris quelque chose à ce moment-là. Et c'est sur un message que j'ai reçu. Je vais le retrouver. Je vais vous dire mot pour mot. Enfin, pas tout le message. Mais mot pour mot. Ce qu'on m'a dit justement. Je cherche. C'est: t'auras des périodes dans la vie, malheureusement, où tu pourras te sentir seul. Mais la vérité... Là, ça va être du perso. Hein. C'est ma meilleure amie qui m'a dit ça. Donc, ça va décrire elle ainsi que mon autre meilleur pote qui est son petit copain. Voilà. C'est que dans ces moments-là, tu peux compter sur une gamine plus grande en taille mais pas en âge, qui est matrixée par Doctor Who et les méduses, et un monsieur plus petit en taille mais pas en âge, qui a un très gros kiff sur les oiseaux et sa prof de maths. Quand j'ai lu ça, bon, j'ai rigolé évidemment pour la prof de maths. C'est typique de mon meilleur pote, vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien choquant. C'est juste qu'il adore sa prof. Enfin bref, voilà. Macron. Mais quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte qu'en fait, vous n'êtes jamais seul. Mesdames et messieurs, si je fais cette vidéo, c'est déjà pour vous expliquer ma vie depuis maintenant 1 an et demi. Mais surtout, je fais cette vidéo pour vous dire que non, vous n'êtes jamais seul. Si vous avez besoin de parler de quelque chose avec quelqu'un, si vous vous sentez mal, n'hésitez pas, vous avez de la famille, j'en suis sûr. Vous avez des amis, j'en suis persuadé. Et il y a des professionnels aussi qui sont là pour vous écouter. Alors les professionnels, ça peut coûter cher, mais les amis, le seul coût que ça donne, c'est un énorme câlin. Vraiment. La seule rémunération que vous donnez à votre ami pour qu'il vous écoute, c'est de passer du temps avec lui. C'est d'être proche avec lui. Et c'est justement ça qui, personnellement, me sauve. Je suis pas encore sorti à 100% de cette période qui est compliquée, mais je sais que je vais pouvoir m'en sortir grâce à mes amis. Voilà ma vie actuellement, et je fais cette vidéo surtout pour vous rappeler que non, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des gens pour vous accompagner. Donc, tout ça pour dire que si vous traversez une période compliquée, mesdames, messieurs, vous êtes entourés, soit par des professionnels, soit par des proches. Vous n'êtes jamais seul. J'enregistre cette vidéo, on est le 12 juin, je pense qu'elle sort ce même jour. Sachez quelque chose, je suis très fier de tout ce que j'ai enduré,
et d'en être là encore. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Merci à toutes et tous de votre sympathie, de votre humour et de votre bienveillance. On se retrouve demain pour un apprendre à laisser parce que la vie des émissions continue et ne s'arrêtera pas tout de suite. Et surtout, vraiment, ne lâchez rien. Parce que vous êtes entouré, même si vous ne le voyez pas.